Terre d'ambition, le magazine mensuel proposé par Antenne Réunion et la ville de Saint-Joseph. On va prendre 1961. Dans cette armoire, les actes d'état civil du siècle dernier, ce sont souvent les seuls exemplaires existants. Pour les préserver et les sécuriser, la ville de Saint-Joseph entame une démarche de dématérialisation. Tous les actes seront scannés. C'est un gain de temps pour nous d'avoir des actes carrément sur écran. On n'a pas besoin de les fouiller dans les registres qui sont quelquefois en piteux état. Les actes allant de 1970 à 1994 sont d'ores et déjà numérisés. La remontée dans le temps se poursuit. Tout commence par un scan effectué par les agents du service informatique. Faire attention à bien centrer le registre pour que ça soit le plus lisible possible et du coup pour pouvoir envoyer au traitement au niveau de l'autre prestataire pour que ça soit fait. Le prestataire saisit par la suite les données de l'acte ancien sur informatique, ce qui permet d'y accéder comme un acte actuel. Le travail remontera peut-être jusqu'aux années 1800 et ses registres marqués par le temps. À travers cette dématérialisation des actes d'état civil, c'est une véritable démarche de préservation, de sauvegarde et de valorisation du patrimoine qui est engagée par la ville de Saint-Joseph. Pour aller plus loin, ici dans les ruines de l'usine Carvegen, l'invité du mois, Christian Landry, premier adjoint et membre de la Société d'histoire de Saint-Joseph. Bonjour. Bonjour. Sur ces actes d'état civil, avez-vous fait de belles découvertes? Des découvertes, oui. Il y a toujours des découvertes à faire dans une collection importante de registres d'état civil, puisque nous avons des registres. Le premier registre date de 1789. Et on y voit le décès du premier Malais qui était venu s'installer à La Réunion et à Saint-Joseph. Donc les Malais sont de souche saint-josephoise en quelque sorte. D'un point de vue historique, patrimonial, est-ce qu'il y a l'intérêt de finalement numériser tous ces actes d'état civil? C'est primordial, d'autant plus qu'on a maintenant des instruments, des outils extrêmement performants qui permettent aussi bien de corriger les déformations d'un registre lorsque on ne peut pas l'écraser, l'aplatir, ça l'abîmerait, mais aussi de traiter le texte et de traiter la couleur des pages. La préservation du patrimoine, c'est aussi de la pierre. La ville a un projet pour l'usine du Piton. Oui, on a un projet qui avance à grands pas. C'est un effort de mémoire, c'est bien sûr les murs, c'est quelque chose à conserver. Investir dans les murs, c'est garder la trace de tous ceux qui ont travaillé, parce qu'ils respirent ces murs encore de la présence de tous ces travailleurs, de tous ces esclaves, de tous ces engagés. La communauté chinoise qui entame un travail de recensement des boutiques chinoises, c'est aussi un point positif cette fois peut-être? Ah, oui, alors le recensement des boutiques chinoises, ça fait partie de notre passé relativement récent, puisque les boutiques chinoises se sont installées à partir de 1910 pour les toutes premières. Dans 2 ans, Saint-Joseph fêtera ses 240 ans. Quel avenir pour la ville? Alors l'avenir pour la ville, c'est toujours l'équilibre difficile entre un passé qu'il faut conserver, bien sûr, parce qu'on ne peut pas avancer si on n'a pas conscience de ce qu'on a été. Nous devons aussi préserver, c'est aussi notre patrimoine, les terres cultivables, avec la problématique, y a-t-il un avenir pour la canne, pour la monoculture? Peut-on faire autrement? Et ça, ce sont les grands enjeux qui seront à régler bientôt. Merci Christian Landry, merci à vous pour votre fidélité. On se donne rendez-vous dès le 27 mars à 18h40. Toute l'information de Saint-Jo à retrouver en continu sur la page Facebook Ville de Saint-Joseph.